Je vais vous montrer comment saisir un prélèvement sous GeoChass. On suppose que vous avez déjà téléchargé et installé l'application, le logo orange avec la tête de cerf, et que vous vous êtes déjà identifié une première fois, que vos informations provenant de votre espace adhérent Retriever, identifiant les mots de passe, ont été déjà enregistrés sur votre téléphone. Donc je clique sur l'icône. L'application va s'ouvrir donc avec vos informations, puisque le téléphone vous connaît déjà. Et je vais, parmi tous les menus, je vais sur l'icône orange qui correspond au prélèvement, hein, qui peut s'appeler carton de tir, réponse 72 heures, etc. Là, je tombe sur la liste des prélèvements. Donc on peut saisir des prélèvements plan de chasse ou des prélèvements même hors plan de chasse, hein. Typiquement, ici, les sangliers sont hors plan de chasse. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette liste, qui est la liste des prélèvements saisis par ordre chronologique, hein, depuis le plus récent. Si l'animal est soumis à plan de chasse, vous avez le numéro du bracelet qui apparaît d'abord, alors que s'il n'est pas soumis à plan de chasse, vous avez l'espèce qui apparaît. Sur cet historique, en fait, vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton CER bleu 12 là en haut et vous ne voyez plus à ce moment-là que les prélèvements de cerf. Vous voyez une icône qui est le symbole de la géolocalisation si votre prélèvement a été géolocalisé et le symbole appareil photo si vous avez pris une ou plusieurs photos du prélèvement. Si vous voulez créer un nouveau prélèvement, vous allez sur le bouton en haut à droite plus créer. Et là, vous avez la fiche de prélèvement. Si vous avez les bracelets chevillot, vous pouvez directement scanner le data matrix qui se trouve sur le bracelet chevillot. Et ça revient à choisir directement le numéro de bracelet. Donc ici, par exemple, si je prends CEF, le logiciel, l'application reconnaît automatiquement que CEF, c'est un cerf adulte femelle. Et après, je peux remplir les informations que je l'ai pesée vidée et qu'elle faisait 85 kg. Je peux signaler un problème sanitaire. J'ai une fiche sur ouvrir lien, j'ai une fiche qui va me donner comment renseigner l'âge en fonction de la dentition. Je peux prendre des photos, je peux placer la position GPS. Mais tout ça n'est pas obligatoire, hein, si c'est tout ce que je saisis, je fais terminer et à ce moment-là, parce que j'ai du réseau, ma fiche a été transmise et sauvegardée. Donc voilà pour la saisie d'un prélèvement. Si je retourne sur prélèvement, je vois que mon cerf est là, il a été bien saisi et il apparaît à nouveau sur l'historique. Et si je veux saisir un autre prélèvement, je refais créer. Et si par exemple c'est un sanglier qui dans ce cas-là n'est pas soumis à plan de chasse, j'ai pas de numéro de bracelet, j'ai choisi mon espèce sanglier, je dis adulte. Si je choisis par exemple femelle, j'ai d'autres informations qui apparaissent parce que pour cette fédération-là, elle nous a demandé de saisir dans le cadre d'une saisie de sanglier femelle, outre le poids, mais aussi le nombre de tétines, le nombre d'embryons et éventuellement la taille des embryons en millimètres. Pas de problème sanitaire, pas de commentaires. Le bouton finir plus tard permet éventuellement, si j'ai pas toutes mes informations, de ne pas transmettre le prélèvement et d'attendre sur le téléphone. Les informations seront enregistrées, mais ne seront pas envoyées au serveur. Si j'ai pas de réseau, de toute façon, j'ai un peu l'équivalent. Il faudra que je synchronise, une fois que j'ai du réseau, que je synchronise mon information. Donc voilà pour ma saisie de sanglier. Vous pouvez éventuellement modifier un enregistrement que vous avez saisi parce que par exemple vous vous êtes trompé dans le poids. Vous pouvez revenir sur la fiche, prendre le crayon bleu pour dire édition. Là vous avez sur la fiche l'ensemble des informations que vous avez saisies. Et l'édition vous permet d'aller modifier l'information qui était incorrecte. Par exemple ici 65, je me suis trompé, c'était 85. Et quand je fais terminer, mon information a été corrigée. Si je reviens sur l'historique, je vois bien que mon sanglier fait 85. Donc voilà pour la modification. Généralement, les fédérations nous demandent de paramétrer une durée maximale de modification de l'information. C'est-à-dire que généralement, au bout de 2 ou 3 jours, vous ne pouvez plus modifier l'historique
de vos prélèvements, que ce soit un prélèvement ou une battue d'ailleurs. Juste un point pour la saisie avec des bracelets sur lesquels se trouve le QR code. Donc le QR code qui reprend le numéro du bracelet est imprimé sur le capuchon des bracelets Chevillot. Vous allez sur prélèvement, vous devez saisir un prélèvement, vous allez sur créer, et à ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton scan. Ça va ouvrir la caméra, donc vous avez une caméra, là vous voyez le bracelet avec le QR code, et vous avez une mire au milieu de votre écran. Donc il suffit de positionner le QR code dans la mire, et instantanément, il est reconnu. Et donc là, il a reconnu que c'était un bracelet de chevreuil, donc un différencié. Donc je précise, c'est un adulte mâle, par exemple. Et puis je termine de compléter ma fiche. Donc le QR code sur le bracelet permet d'avoir une saisie sécurisée, c'est-à-dire on est sûr de saisir vraiment le bon code du bracelet prélevé. Et le lecteur de QR code est intégré dans l'application GeoChasse. Et celui qui est intégré d'ailleurs est un QR code très performant qui vous permet de pouvoir saisir le QR code dans toutes les conditions, notamment si la luminosité n'est pas excellente. Et même si le QR code est partiellement endommagé, le QR code est un système redondant, donc logiquement, il faut vraiment que le QR code soit totalement détruit pour ne pas être capable de le lire. Donc, on vous encourage, nous, à demander les bracelets avec QR code, sachant que les capuchons sont toujours des capuchons blancs avec le QR code inscrit en noir, donc le contraste est toujours très bon. Voilà.